Ben, bonjour, Monsieur Cyril Lande. C'est ça. Pas de S, excusez, je me fais avoir à chaque fois. Sanat, c'est quoi ça? C'est un faux nom pour les médias sociaux? Hein? Le prénom sri-lankais, ça. C'est le prénom? Ah ouais? Ouais. OK. Fait que là, tu as mis comme deux prénoms, Cyril Sanat. C'est une traduction de Cyril ou en Sri Ah Lankais? non, non, ça n'a rien à voir. OK. Tu t'es autoproclamé un nouveau nom. Non, ben non, parce que c'était mon vrai prénom. Ah, OK. Excusez pour les gens qui ne comprennent pas, excusez, c'est parce que les professions libérales en France ont tendance à mettre souvent des faux noms sur les médias sociaux, donc j'aime bien les taquiner avec ça. C'est un peu Ah, différent, nous. nous, les gens, ils te cherchent. En fait, les Ouais, gens, c'est ça. Ouais, après, ils connaissent toute ta vie, donc ça marche. ouais. Ah, vous êtes un peu plus prude que ça. Nous, c'est un peu l'inverse. Les gens montrent beaucoup trop leur vie, ce qu'on ne devrait pas savoir. Leur conflit de couple, on voit tout, là, tu sais. Ouais. Absolument tout. Puis des fois, c'est des professionnels. Tu fais, wow. Bon, je ne veux pas lancer de rush, en fait, parce que j'ai déjà fait ça il y a quelques années, là, moi-même. Là. Mais là, ça a changé, évidemment. On grandit, puis on passe à autre chose. Mais pour ceux qui. C'est pas une bonne stratégie commerciale, en fait. On attire plus des drama queens que des gens qui veulent réellement notre bien. Là, ceux qui encouragent ça, là, bon, c'est pas super top. Bon, voilà, je voulais te voir aujourd'hui parce que moi, je pense que tu étais un des grands qu'on a, ostéopathe très compétent. J'ai des super bons commentaires sur toi. Et en tant que personne aussi, on va dire que tu es pas mal amusant, très drôle. On a eu beaucoup de plaisir et je veux que les gens te connaissent un peu plus. Je ne sais pas si toi, habituellement, au niveau des rendez-vous, s'ils doivent constamment passer par un médecin, ils peuvent prendre directement rendez-vous avec toi, puis c'est faisable Non, non, nous, c'est en direct. en C'est direct. pas... ouais. OK, parfait. J'imagine que tu as une page web ou un truc comme ça? Ouais, j'ai une petite page internet, mais en fait, en France, il y a un truc qui s'appelle Doctolib. Ouais. C'est une plateforme de rendez-vous et maintenant, tout le monde passe par ça, en fait. Donc, Ah ouais? ouais. Enfin, tout le monde, on va dire 80% des gens, quoi. OK. Là, exemple, quelqu'un voudrait prendre un rendez-vous avec toi, là, parce que là, je viens de dire que tu étais bon. Là. Qu'est-ce qu'ils font? Parce que tu es ostéopathe, mais tu es aussi neurothérapeute. Tu pratiques quand même avec nos trucs. Ouais, bah oui, tout à fait. Ouais. Ah, c'est que je t'ai envoyé les gens sont très contents. Donc, c'est comment qu'ils pourraient prendre rendez-vous avec toi? Exemple, je m'appelle Guette et je vois le beau jeune homme Ouais, ici. tu m'appelles ou tu regardes sur Internet, en fait. OK, parfait. Là, il tape ton nom, Tu Cyril tapes... Lang. Ouais, c'est ça. Et il tombe sur ma page Doctolib. OK, parfait. Là, les Et, numéros, les coordonnées, tout ça sont là-dessus. ouais, c'est ça. Et puis après, il y a les différents types de consultations neurothérapie, ostéo-enfant, neurothérapie enfant. Ah, tu t'es créé deux services? Ouais, Ah, c'est génial, ça. Très bonne idée. ah, bah parce que tu sais, c'est ce qu'on disait, tu sais, en France, une consultation d'ostéo, c'est 45 minutes en moyenne. Mhm. Et pour ce qu'on disait, pour facturer plus, parce qu'une consultation de neurothérapie, ça, pour moi, je vais durer au moins 1h15, 1h30 minimum. Mhm. Mhm. Je peux pas facturer le même prix qu'une séance Non, c'est d'ostéo. ça. Non, c'est ça. Donc Parce que j'ai là, créé deux onglets différents en fait. j'ai un retour de son en ce moment. Je ne sais pas si c'est à Tu cause que je m'entends suis pas? sur le. Ouais, c'est à cause que je suis sur le speaker sur ton ordinateur. Là, ben, qu'est-ce qui se passe? C'est que le son. Je vais peser sur pause l'enregistrement 2 petites secondes. OK, excusez, on est allé chercher des écouteurs à Cyril parce que là, on avait des petits retours de son. Ouais, t'as des enfants en arrière? Non, Non, OK, t'as pas d'enfants, toi. non, j'ai pas d'enfant Tu encore. disais, c'était pas ton genre, ça, les enfants. Ils les mangent chez tout. Non, c'est pas vrai. C'est ça. Il y a une espèce de réputation de dingo. OK, donc super. Donc, Landes, Land, Lande, avec un S. Donc, si vous allez faire une petite recherche Internet, Cyril Land, vous allez tomber sur le personnage et je vous garantis que ça vaut la peine. Il est discret comme ça, mais voilà, il est efficace. Pour ceux, si vous êtes intéressés par les consultations en neurothérapie, c'est vraiment ce que je promouvois, évidemment, quoique l'ostéopathie en France, le niveau est très, très haut, versus au Québec, selon moi. Vous avez combien de temps d'études Cinq en ans. France? 5 ans? C'est ça. Temps Ouais, plein. c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. Chez nous, c'est Avec à des... temps partiel, disons. Euh, Ça veut dire quoi, très, ton part? veut dire 4 jours ou 3 semaines environ. Ah oui, d'accord. Ouais. Avec de l'étude à la maison. Donc, c'est pas selon moi, le toucher thérapeutique n'est pas vraiment le même. T'sais. On a un Ouais, petit tout peu à plus fait. une Ouais. réalité clinique. T'sais. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas qualifiés, il y en a qui sont très bons quand même. Mais ça se sent. Disons, pour moi qui se balade de pays en pays,
je le vois, la différence. Là. Je suis dans les mains de quelqu'un. Là. Ouais. Pas la même chose. Le niveau d'hésitation, etc., c'est pas du tout pareil. Donc, intéressant. Puis vous avez d'autres approches aussi. Vous avez comme d'autres des psychomotriciens, vous avez des podologues, posturologues, vous avez un autre aspect un petit peu d'évaluation clinique, là, un peu plus biomécanique, je crois, que chez nous. Chez nous, c'est vraiment tissu mou, puis on travaille. Puis vous, c'est un peu plus biomec. Ah ben bonjour Hervé. Salut Hervé! Je me suis dit qu'il y en aurait quelques-uns qui répondraient à l'appel. Donc voilà, c'est plus intéressant. C'est comme je t'ai demandé, je crois, à toi pour le cours qu'on est en train de développer sur la biomécanique du membre La inférieur. biomécanique du pied, ouais. C'est ça, vous avez déjà vu beaucoup de choses. Chez nous, ils vont le voir, exemple, au niveau anatomique, ils vont voir des trucs, ils vont voir des testings, mais je ne pense pas qu'ils sont allés dans l'application au niveau de la marche, la course, comprendre le concept d'un point de vue plus actif. C'est vraiment moins vu, ouais, moins approfondi. Donc, parce que nous, on fait un cours de au moins 8-10 heures sur la marche. Oui, c'est ça, c'est intéressant. La marche, c'est génial parce que il y a beaucoup d'écoles en neurofonctionnel que j'ai fait qui utilisaient la marche, exemple Z-Health, comme marqueur parce qu'ils disent tu ne peux pas prétendre que ta marche est bonne ou pas bonne. Si tu marches de façon naturelle, ça va exprimer plein de choses dans ton corps parce qu'il n'y a aucune structure, aucune articulation dans la marche qui est évitée. Absolument tout est sollicité durant la marche. C'est ça. Ouais. Toutes les chaînes musculaires vont travailler, même les systèmes latéraux. Dès que tu mets un pied, 80% du temps, tu es seulement sur un pied durant la marche. Donc, tu es en état de déséquilibre contrôlé, un peu ça. C'est du chaos, là, la marche. C'est vraiment du chaos. C'est je tombe et je me rattrape. Je tombe et je me rattrape. Ouais, c'est ça, c'est toujours une phase d'instabilité. Ouais. Donc, c'est ça. On ne travaille pas assez avec les tests unipodo ici non plus. C'est un autre truc qui est problématique. On devrait le tester parce qu'en fait, dès que tu fais de la marche, tu tombes en unipodal. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc, on s'est dit que ce serait intéressant de venir en parler aux gens. Mais bref, voilà. C'est juste pour montrer un degré au niveau de la compréhension et de la compétence, selon moi, qui est plus élevé en France. Ça vaut définitivement la peine. Mais ça aussi, que tous nos professeurs, c'est des gens qui viennent de la France, qui ont ouvert des écoles ici en ostéo. C'est quand même très drôle. OK, voilà. Donc, si vous voulez comprendre un petit peu la façon que Cyril travaille en neurothérapie, on va utiliser beaucoup le testing musculaire. Sur ma page en ce moment, institutneuroperformance.com, je vous donne un document qui s'appelle, c'est un e-book gratuit en fait sur le testing du système nerveux. Je vous recommande de télécharger ça. Vous allez pouvoir faire des petits tests à la maison pendant le confinement. Amusez-vous avec tout le monde, avec vos plantes, avec vos amis. Tu peux tout tester. Puis vous allez mieux comprendre ensuite, vous allez voir Cyril ou un autre de nos neurothérapeutes, pourquoi il fait ça. En principe, c'est de l'embryologie appliquée qu'on utilise, parce que la peau est connectée au système nerveux et le système nerveux contrôle le système musculaire aussi. Donc, en travaillant le système nerveux, par la peau, on va communiquer aussi avec le cerveau. Donc, c'est vraiment intéressant, cette espèce de synergie-là qui s'installe, qu'on peut travailler, en fait, sans machine, seulement avec nos tests. Puis c'est assez incroyable tout ce qu'on peut aller chercher comme information quand on se met à communiquer avec le cerveau. Je ne sais pas si tu as fait des petites expériences de ton côté un petit peu plus intéressantes. Ouais. Non, non, j'ai fait tout comme ce qu'on a appris à l'école, en formation. Tu n'as pas trop improvisé des trucs louches, là. Non, pas encore. Non. OK. Comme moi, je suis rendu que je teste des fréquences. Là. Je me suis trouvé, il faut que je travaille avec la fréquence de 169 000 Hz sur moi. Donc là, il faut que je me fasse venir une machine ultrason pour voir si ça va fonctionner. Je suis vraiment dans je fais des tests, là, des trucs pour débloquer aussi d'autres techniques. Je vais vous en reparler, ça, éventuellement, mais j'ai investi, je fais des expérimentations, puis ensuite, quand ça fonctionne, là, on est capable d'écrire du contenu et de vous amener ailleurs avec tout ça. Là. C'est vraiment intéressant. Mais il faut que je teste avant. Je ne veux pas juste vendre du rêve. Oui, non, c'est ça. À date, ça va quand même bien, nos techniques. Je voulais savoir, j'aimerais que tu me parles de toi un peu, parce que je pense que tu as un parcours quand même spécial. C'est toi et ton parcours, pourquoi tu as fini dans le domaine de la santé? En fait, moi, je suis toujours allé vers comment ça s'appelle? J'ai toujours voulu soigner des gens, en fait. Donc, depuis tout petit, j'ai voulu être dans la santé. Donc ça, c'est une vocation de petit, en fait. Mm-hmm. Donc après, j'ai fait le cursus classique en France pour aller dans le domaine de la santé. J'ai essayé le concours de médecine que j'ai raté. Ah.
Après, j'ai eu des petits problèmes de santé et je me suis retrouvé en ostéopathie en fait. Parce que c'est ce qui me convenait le plus quand j'ai. Ça a coupé un peu, excuse. C'est ce qui convenait le plus quand? Attends. Je vais passer sur pause. OK, parfait. Excusez. On a téléporté Cyril dans la maison pour le Wi-Fi. Tout va bien. C'est ça. C'est ce qui me convenait le plus à l'époque, quoi. Ouais. De soigner les gens sans avec ma main, quoi. Donc, j'ai pas voulu faire kiné parce que en France, les kinés ils sont sous l'ordre des médecins, en fait. Donc, la plus grande liberté qu'on avait dans la médecine à l'heure actuelle, c'est l'ostéopathie. OK. Au niveau de la reconnaissance, comment ça se passe, l'ostéopathie? Je sais que ça semble plus ou moins reconnu. C'est particulier un peu comme ça. Ouais, c'est compliqué. En fait, ils ont reconnu l'ostéopathie en France, mais on n'est pas encore pris en charge par la sécurité sociale. Donc, en fait, on limite encore l'approche à certains patients qui n'ont pas les moyens de prendre en charge l'ostéopathie. OK, donc il n'y a pas de recouvrement vraiment de l'État, c'est ça? Non, il n'y a aucun recouvrement. OK, fait que les gens payent de leur poche. Vous avez pas C'est ça. nous, après, il y a des mutuelles. Ouais, OK, c'est ça. C'est comme chez nous, dans ce cas-là. C'est ça, ouais. Ouais, sauf que nous, en fait, en France, on a l'habitude de ne pas payer le soin. Oui, c'est ça. Donc, c'est le gros souci qu'on a à l'heure actuelle et que j'ai aussi vis-à-vis de la neurothérapie. Oui. C'est pour ça que moi, pour l'instant, j'arrive pas encore à faire des grandes séances d'1 h 30, tu vois, avec les gens. En fait, je fais de l'ostéopathie et je leur incorpore, 10 minutes, un quart d'heure de neuro. Okay, pour leur montrer l'intérêt. Parce qu'en fait, si tu veux, en 45 minutes, tu arrives à soulager des maux. Tu n'arrives pas à tout soulager. Mais les gens, en fait, comprennent pas que pourquoi ils vont payer quelque chose d'1 h 30 si déjà en 45 minutes, tu arrives à enlever 90% de leur douleur. Ouais, c'est ça. Ben, c'est sûr, si t'es bon en ostéo, ça peut faire des petits miracles. Le problème, c'est la récurrence ensuite. Ouais, c'est ça, ouais. Si tu ne corriges pas le cerveau, ouais, tout à fait. C'est pour tu ne changes pas le programme. Le cerveau contrôle le programme. Tout à fait. Okay? Fait que si tu veux changer la pièce, exemple, bon, je sais que tu aimes bien l'automobile, tu as une pression que je peux dire, un changement d'huile, un problème X surgit, tu as un code d'erreur qui apparaît. Le code d'erreur, ben là, c'est ce qu'on va trouver en neurothérapie. Quand on décode le corps, on voit un code d'erreur. Pour suivre le chemin du code d'erreur, aller changer la commande pour que le cerveau se réorganise. Là, c'est comme si, OK, là, tu changes l'huile, mais tu ne changes pas le code d'erreur. Donc, le système va continuer à amener cette boucle rétroaction de problèmes dans le système parce qu'il est programmé par le cerveau. Il va réagir à ce que le cerveau, au final, décide. C'est le grand boss. Ouais, c'est pour ça qu'il faut l'amener petit à petit aux patients, quoi. Ouais. Et les gens, ils sont habitués à une approche et c'est le plus dur, c'est à leur faire changer cette habitude, en fait. Je me couche sur la table, puis lui, il va faire la magie, je retourne dans mon mode de vie, puis je fais le même truc. Ben ça a été bien. Je crois que c'est assez récent que c'est comme ça, parce que depuis la nuit des temps, même en Asie, si on regarde le modèle en Asie, c'est que tu payais ton médecin quand tu étais malade parce qu'il ne faisait pas son travail. Donc, ça veut dire que le reste, les gens avaient une culture qu'ils faisaient du Qigong, du Tai Chi, du yoga, peu importe. Ils vérifiaient leur nourriture quand il y avait un débalancement au niveau de leur homéostasie. Ils voulaient retourner dans cet équilibre-là. Ils regardaient, est-ce que tu dors, comment tu manges, qu'est-ce que tu fais, es-tu heureux? C'était intégratif à la base depuis toujours. Je ne dis pas qu'il y avait des rituels qui étaient un peu spéciaux, des systèmes de croyances, que la médecine a pu amener à un autre niveau, que ça, définitivement, c'est bien. La médecine traumatologique est vraiment exceptionnelle de nos jours. Quand tu te casses une jambe, va à l'hôpital, ils vont t'arranger ça, c'est magnifique. Mais au niveau de la prise en charge de la santé, c'est un désastre. Il n'y a absolument aucune prévention qui existe, là. Zéro. Là. Ils attendent que ça brise, puis après ça, il faut que tu payes pour réparer ça sur une très longue période. Puis, je crois que c'est notre rôle en tant que neurothérapeute, c'est vraiment de couper la mauvaise herbe avant qu'elle s'éparpille partout. Ouais, c'est ça. C'est de voir les chemins d'erreur, de normaliser le système, puis la posture devient un peu un indicateur de est-ce que ça va bien ou ça va pas bien. La cohérence au niveau du système nerveux. Ensuite, on peut aller de plus en plus creux. C'est pour ça que moi, je l'intègre petit à petit en fait, au cours de mes consultations.
avec le patient que j'ai eu l'habitude de voir souvent. Et du coup, c'est beaucoup plus facile à mettre en place. Sauf les patients qui viennent directement par toi, où là, ils savent qu'il faut que je fasse ça, si tu veux. Ouais, c'est ça, exact. Mais les anciens, il faut leur amener petit à petit des nouveaux exercices, etc. Parce que moi, je suis déjà au départ un ostéo qui va toujours donner des exercices à faire. Je reprends, tu vois, je fais une consultation, je donne des exercices et je revois jamais le patient s'il n'a pas fait ses exercices. Ah, c'est génial, ça. Ben, tu te respectes. Ouais, et puis en fait, non, parce que moi, je ne veux pas voir la même personne pour le même mot parce qu'il n'a pas fait ses exercices. Tu vois. Ouais, je comprends tout à fait ton point de vue. C'est comme si tu te sentais comme si tu devenais un mauvais thérapeute, mais il ne t'a pas écouté. C'est un peu comme blâmer le médecin qui dit prends cette pilule parce que ça va neutraliser telle expression de tel gène. Bon, je dis n'importe quoi. Puis tu ne la prends pas, puis tu retournes me voir, tu dis je suis encore malade, tu n'as pas fait ton travail. Il dit ben, as-tu pris ta pilule? Ben non, j'ai pas pris mon pilule. Je pensais de te voir me guérirait. Ben non, c'est pas tout à fait ça. On lit le corps, on trouve un traitement approprié, on fait une partie mécanique pour calmer un petit peu sortir de la zone aiguë. Hein? Mais après, débarrasse-toi du chronique avec les exercices. Là. Ouais, c'est ça, ouais. Ben, c'est pour ça que je fais autant de vidéos aussi. C'est pour vous aider à faire comprendre ça, le principe de neurothérapie qu'on travaille, on essaie de travailler avec les 5 corps, mais surtout biochimique, émotionnel, structurel, énergétique. Tout ça travaille ensemble. Puis le corps va juste emmagasiner toutes les erreurs possibles puis essayer de s'adapter en conséquence. Malheureusement, pas nécessairement, il ne s'adaptera pas en meilleur. Hein? Plus qu'on rajoute des problèmes. Hein? L'ostéopathie, ton choix, c'était vraiment pour ça, à cause que tu ne voulais pas être régi par les médecins ou c'est ce que tu rationalises maintenant après quelques temps? Non, parce que j'avais vu. En fait, au début, je voulais être médecin pour être au-dessus, si tu veux, pour être décisionnaire, entre guillemets. Mais du coup, kiné, tu es toujours en dessous, entre guillemets, parce que tu n'es pas libre de ton champ d'action. Donc, après, en thérapie à l'heure actuelle en France, c'est soit tu es médecin et tu es au-dessus, ou soit tu es une profession qui n'est pas reconnue et tu peux être de première intention. Ouais, sinon, parce que tout passe par le médecin, en fait, maintenant. C'est ce ils l'ont mis comme l'entité suprême qui comprend tous les problèmes en dedans de 7 minutes et moins. C'est ça, c'est un peu complexe, en fait. Ça devrait pas. Je comprends, mais je n'accepte pas. Ça ne fonctionne pas. Ouais. Mais ça prend quand même ça. Donc, je n'ai pas la solution pour dire c'est quoi, mais je crois qu'il devrait y avoir un formulaire qui serait fait à l'hôpital par une personne qui est compétente un peu dans la compréhension du corps humain et qui pourrait mieux trier selon la symptomologie quel type de. Qu'est-ce qu'il a besoin, en fait, vers quoi il a besoin. Je pense que le médecin, il a trop de travail pour le temps qu'il doit passer avec la personne pour ce qu'on lui incombe. Là. Ce qu'on lui met sur les épaules, puis qu'on lui dit écoute, toi, il faut que tu sauves la vie des gens. Ils finissent à juste faire la traumatologie, en réalité, parce qu'ils ne peuvent pas avoir le temps pour avoir la compréhension de comprendre tous les mécanismes et l'homéostasie du corps. C'est impossible. Ouais, c'est comme je te disais, tu as 7 minutes par client. Les médecins, ils ont étudié fort, ils sont intelligents. Mais tu ne peux pas, là, en 7 minutes, en regardant une personne sans lui toucher et sans lui poser des questions sur sa vie personnelle, à part la symptomologie, savoir ce qui se passe, c'est impossible. Ouais. Bon, à moins qu'il y ait cette faculté-là, mais j'en doute. J'en doute. Tu as un problème de santé que tu as dit, tu veux-tu en parler ou c'est trop. Ah non, je peux en parler. Oui. Je suis curieux parce que j'aime bien comprendre les why des personnes, les pourquoi. Puis ce que je réalise avec le temps, c'est que les meilleurs thérapeutes, c'est ceux qui avaient eux-mêmes une condition. Ça devient un petit peu un driver, un moteur qui nous donne envie tout le temps apprendre pour au final un peu se guérir soi-même et éviter que les autres souffrent. Ah, moi, j'ai eu la toxoplasmose dans l'œil, moi. Oh! Ah oui, c'est vrai, oui. OK, c'est pour ça la médecine, carrément, là, plus que la thérapie manuelle à la base. Là. Ouais, c'est ça, ouais. OK, je comprends. Tu as eu ça à quel âge? 20 ans. Je rentrais pas du tout dans les critères de la maladie. Ouais, c'est ça, c'est quand même drôle. Donc, non, et puis en fait, le premier médecin que j'ai vu,
Il m'a dit, ouais, vous avez une tumeur au cerveau. Bonne journée, à demain, on passe un IRM. C'est ça, je veux dire, par trop de pouvoir, manque de jugement, des fois. C'est ça, le C'est tact. incroyable. L'effet nocebo est super important. On parle toujours du placebo en médecine. On sait que 30% des résultats en médecine vont venir de l'effet placebo. Ça, c'est quand même intéressant. Mais l'effet nocebo, dire ça à quelqu'un, c'est quoi que qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie cette journée-là? Comment tu t'es senti, là? Ça devait être horrible. Ah, là, oui, c'était horrible. Ouais. J'ai pas dormi de la nuit et j'ai attendu vivement l'IRM du lendemain, quoi. Puis là, finalement, oh, excuse-moi, je me suis trompé. C'est ça, ouais. Donc, je lui ai demandé de plus jamais me rapprocher aussi. Wow. Bon, j'ai rien de plus à dire sur le sujet. Non, mais pour revenir, tu vois, au côté neuro qui est ultra important, c'est que moi, j'arrive à me déclencher des allergies, tu vois. Oh, ah ouais? Allergie de quel type? Je suis allergique au soleil. C'est un peu ballot. Okay. Je trouvais que tu avais un petit âne un peu faiblard. Ah, c'est ça. Non, et puis des allergies alimentaires. OK. Donc, là, Continue. Si j'ai l'impression qu'il y a le facteur allergisant dans un plat, je suis quasiment sûr à me déclencher des boutons, à des problèmes respiratoires et tout. Quoi. Le somatique est très, très fort. Exactement. Ouais. OK. Ben, c'est ça. On parle d'effet placebo. Il ne faut pas le sous-estimer. Notre réalité, c'est une conception pratiquement de la perception du cerveau. Donc, il est capable de moduler plein de choses dans ton propre corps. C'est incroyable. Là. Au niveau de la biochimie, si tu as peur et tu crois à un truc, il va le manifester. Là. C'est définitivement. Là. Le pouvoir du cerveau est exceptionnel. Ouais, c'est ça. Ouais. Et c'est pour ça que Xavier il m'avait parlé de toi et que j'étais intéressé par la neurothérapie parce que j'ai eu le cas avec un patient où en fait je me suis retrouvé bloqué. Il fait une entorse de cheville 2 jours avant de signer son contrat professionnel. Wow, magnifique. Et du coup, il signe pas pro. Et du coup carrière arrêtée. Sabotage, hein? Beau sabotage. Et en fait, moi, il vient au cabinet. Je fais ma manipulation ostéo. Sur la table, tout va bien. Il redescend de la table, il tombe. Il va voir kiné de l'équipe de France, pareil, impossible à remettre. Mm-hmm. Et en fait, c'est un neurologue de la Pitié-Salpêtrière où en fait, ils te mettent un casque sur la tête avec des électrodes. Ça dure 45 secondes, 1 minute. Mm-hmm. Et en fait, ça lui a, entre guillemets, rebooté son information. Enfin, c'est comme ça que c'était vendu. Okay. Et il redescend de la table. Il remarche normalement, en fait. Plus de boiterie, rien du tout, quoi. Sauf que dès qu'il a une contrariété, en fait, il se remet à boiter. Non, mais effectivement. Qu'est-ce qu'on fait avec nos pieds? On avance vers un objectif. C'est ça. Les blessures à la hanche puis au pied, là, c'est toujours ça. Toujours ça. Les genoux, ça va être souvent relié à un conflit avec l'autorité, un conflit de position. Par exemple, ça peut être à la maison, dans le couple, ça peut être au travail, là, les genoux qui vont arriver. Là. On se met à genoux devant quelqu'un. Hein? Ouais. C'est vraiment intéressant. Ben, au niveau du soma, là, je parle évidemment, je parle pas de. C'est un impact traumatique. Quelqu'un te frappe la jambe avec un bat de baseball. Évidemment, c'est rien de soma là-dedans. C'est un impact physique. Donc, c'est là que je dis la médecine rhumatologique, c'est super ce qu'ils font. Mais là, au niveau comme ça, de la psyché puis du système énergétique, etc., ils ne sont pas qualifiés pour ça. Là. Ils voudraient être qualifiés pour ça, ils ne sont pas qualifiés pour ça. Il faut tasser l'ego, là, puis accepter. Non, vous n'êtes pas bon là-dedans. OK? C'est dit. Donc, c'est vraiment intéressant ce que tu me dis là. Puis ça, tu vois que c'est une forme de sabotage de la personne parce que le corps, ce qu'il a trouvé, la chose la plus valable, c'est une solution que son corps a trouvée parce que inconsciemment, il ne voulait pas aller le faire parce qu'il avait peur. Il y avait quelque chose, peut-être un blocage, peut-être qui vient de l'enfance, de ses parents qui ont dit qu'il n'y arriverait jamais, ou des gens. Il y a quelque chose au niveau de l'inconscient, puis il aurait eu besoin d'un hypnothérapeute probablement pour libérer ça. Ou tout simplement, est-ce qu'il faisait cette carrière-là pour faire plaisir à quelqu'un, faire plaisir au père qui voulait. C'est le père qui n'avait pas réussi.
Ah, voilà. Donc, il a mis un peu ce stress-là de réussite, puis lui, ben, il s'est rendu pour faire plaisir, mais au final, il a dit, écoute, je ne veux pas m'engager officiellement à faire ça de ma vie. Là. C'est pas, ça a été vraiment une solution du corps de faire apparaître cette douleur-là. Ouais. Puis complètement, il n'a pas pu. Puis, il a manqué son temps, puis c'est fait, c'est réglé. Puis lui, ben, il va vivre un peu avec cette ombre-là pour longtemps, mais c'est pas, t'es pas, tu voulais pas. Ouais, c'est ça. Ton corps ne voulait pas y aller. Arrête de te forcer. Là. La tête ne veut pas, le corps ne suivra pas. Tu as parlé d'hypnose, t'en as fait ou Oui, j'en fais régulièrement. t'en fais? Souvent, de l'hypnothérapie. J'ai engagé un professionnel aussi, c'est intéressant pour ça. On a à Paris, justement, un qu'on travaille, c'est. J'ai un blanc de mémoire. Guillaume, excuse-moi, Cyber, S-I-B-E-R, qui est exceptionnel. Il est sur Paris, il est dans le. J'ai oublié quel département. Je dirais au nord-est du centre-ville, je crois. 16e, non, je ne sais pas. Je connais rien de vos départements. Mais 8e. Mais il est vraiment cool. Il est super. Il travaille beaucoup avec le sport aussi. Donc, c'est une personne. Il est dans le All Dream Team. J'ai fait plusieurs vidéos avec lui, 2-3 vidéos avec lui. Donc, si jamais tu veux aller voir en réunion, en entrevue, en fait, belle énergie, calme. C'est un ancien commando parachutiste. D'accord. Donc, il y a quand même. Il sait c'est quoi le surpasser des craintes psychologiques. Donc, il y a un beau bagage par rapport à ça. C'est vraiment intéressant son parcours, lui aussi. Donc, voilà, je te recommande. Ben, c'est quelque chose qui peut t'intéresser, peut-être au niveau des allergies, justement, que tu dis. Parce que définitivement, il y a une peur. Hein? Il y a une peur de la perte de pouvoir, la perte de contrôle. C'est un peu aussi qu'au niveau du travail, je crois que tu voulais aller éviter aussi. Tu voulais être en position de pouvoir par rapport à ce que tu fais. Attends, je ne t'ai pas entendu. J'ai dit que tu voulais être en position de pouvoir aussi par rapport à ton travail. Tu ne voulais pas être laissé dans les mains de quelqu'un d'autre puis forcé dans les mains de quelqu'un d'autre. Ah ouais, non. Hein? Puis je sais pas, là, bon, je ne veux pas dire des trucs, mettre l'embarras, mais si on regarde ton enfance, peut-être qu'il y a une petite peur aussi de ne pas être en contrôle. À cause de bon. Ouais, après mon enfance, c'est compliqué. Donc, peut-être des beaux petits liens là à faire aussi de ce côté-là, de ta part. C'est sûr qu'évidemment, s'il y a eu une perte un peu de pouvoir dans l'enfance, tu étais un petit peu dans les mains de tout le monde, puis pas dans tes propres mains, puis tu étais bougé, il s'est passé des trucs, puis là, après, ben, dans ta vie, tu vas vouloir rechercher une sécurité à tout prix, là, définitif. Là. Les yeux, souvent, c'est ça, hein, un trauma au niveau des yeux, c'est quelque chose qu'on ne veut pas voir, qui est devant nous, puis que. Je ne sais pas s'il est arrivé quelque chose dans cette période-là ou un peu avant. Des fois, un gros trauma, un gros truc visuel que tu ne voulais pas voir, puis que c'est une solution du corps, un peu comme la cheville. Ouais. Tu ne vas pas là, mais toi, tu ne regardes pas là. Tu penserais à ça? Il y a peut-être un truc qui va remonter. Mais si on va dans le décodage du corps, là, souvent, c'est relié à des trucs comme ça. Ouais. Là, je ne vois pas, mais peut-être. Peut-être. Tu réfléchiras, c'est pas grave. Puis le cerveau, il est fabuleux. Il aime ça inhiber des souvenirs, les cacher. Il ne veut pas les déterrer, justement, parce qu'il déterre. Je n'ai pas toujours trouvé la solution. C'est ça, je n'ai pas trouvé la solution pour régler ça. La boîte de Pandore. Tu as fait le niveau 2 avec nous, je crois? Oui. Donc, tu vois que c'est une des méthodes qui est vraiment intéressante, c'est en passant par les chakras ou les méridiens pour aller chercher des concepts émotionnels en arrière de ça. Ça nous facilite le travail parce que ça l'évite un peu comme je viens de faire là, de gratter. Ça pas nécessairement le moment le plus approprié pour faire ça. Hein. On est en entrevue, puis c'est justement pour éviter de faire ça. Puis en consultation avec ces techniques-là, on passe par un point de pulsation. On ne veut pas aller chercher une émotion, mais ça nous amène quand même vers des trucs. Puis qu'ensuite, bien, la personne, quand on lui relate, exemple, gros intestin relié à l'estime de soi, relié aux culpabilités, la rétention, bien, la personne, est-ce que ça te parle? Là, on teste quelques systèmes de croyances, des phrases reliées, puis là, on voit une réponse, puis la personne n'a pas le choix. Comme ah, ben oui, effectivement, c'est quelque chose que je vis depuis longtemps, puis ça facilite, excuse-moi, le travail sans jugement de la personne. Elle ne se sent pas jugée parce que c'est pas à elle, tu lui dis directement, tu dis le point de pulsation est relié à ça, qui est relié à ça. Ouais. C'est déresponsabilisant un peu. Ouais, c'est ça. C'est vraiment puissant. Fait qu'on aide la personne au niveau mental, au niveau du corps vital, au niveau du corps physique en même temps.
Et ça peut être intéressant. Par exemple, je vais me laisser une petite note dans l'ostéopathie. Là. Point de pulsation. Écran. J'ai une bonne petite question pour toi. Ça tombe bien vu que tu es ostéo. Tu es le seul ostéo qu'on a eu en entrevue. Donc, je trouve ça pas mal cool. Tu sais que j'adore les ostéos dans mes formations. Je les prends toujours pour faire des démos. Là, parce que je trouve que vous êtes ceux qui ont la meilleure réalité tissulaire, en fait. Au niveau de. Quand on fait un changement, exemple en neurologique, on voit que les tissus vont réagir ensuite. Ouais. Et vous, vous êtes tellement précis au niveau de ça, versus un kiné, au niveau des tissus mous, que je trouve ça vraiment cool de vous prendre en démo. Je vais prendre les kinés pour faire les testings musculaires, par exemple. Parce que c'est eux qui sont. Ils sont carrés là-dessus. Ouais, c'est ça. Je pense que tu t'occupes de plusieurs athlètes, à ce que j'ai entendu dire. Hein? Oui. Dans quoi? Dans quel sport particulièrement? Moto. Dans la moto et un peu dans le foot aussi. OK. Et pas mal de triathlètes. Ouais, je pensais que c'était l'automobile, toi. C'est le moto. J'ai fait un peu l'auto, mais je suis plus dans la moto. OK, cool. As-tu des athlètes connus? Non, connus, non, pas plus que ça. OK. Excellent. Le foot, ouais, c'est quand même intéressant chez vous parce que vous avez tellement d'athlètes versus nous. C'est drôle, nous, c'est des athlètes récréatifs, des gens qui font du bodybuilding, du fitness, mais il n'y a pas de sport pratiquement. Chez vous, le sport, c'est vraiment très fort. D'ailleurs, on voit la différence avec les préparateurs physiques qui ont vraiment un niveau exceptionnel versus chez nous, ça serait l'équivalent d'un kinésiologue qui fait un baccalauréat. Ouais. Et le kinésiologue est plus dans la compréhension du mouvement puis le lifestyle un peu de la personne plutôt que dans la complexité de la périodisation des systèmes énergétiques de l'athlète. On est moins là-dedans. C'est quand même intéressant. J'ai eu des bodybuilders aussi. Ah ouais? Il n'y en a pas beaucoup en France, mais ça commence. Ouais. J'ai un ancien champion d'Europe, moi. OK. Ils sont bien coincés. Ouais, ils sont très limités. Il faut qu'ils comprennent que le potentiel musculaire, ça, je pense que tu peux en témoigner, le potentiel de création de muscles, il va s'auto-limiter s'il n'y a pas de potentiel de mouvement. Exactement. Parce que le corps, qu'est-ce qu'il va faire? C'est que, OK, ben, je ne peux plus bouger, donc pourquoi je m'exprimerais à développer encore? Ça devient limitatif. Donc, c'est super. Je t'écoute. La première fois qu'il est venu, le bodybuilder, c'est parce qu'il n'arrivait plus à mettre son verre à la bouche. Il ne pouvait plus boire. Oh mon Dieu, Seigneur. Ah non, mais c'est pas drôle. Tu sais, c'est parce que tu le regardes, tu dis comment tu vas à la toilette, là. Ouais, c'est ça. Tu ne veux pas penser à cette image-là, mais lui, c'est une réalité, là, pour vrai. Là. Ça n'a pas de bon sens. Là. Mais c'est terrible comme sport. Mais pourtant, j'ai vu des athlètes de bodybuilding. Ben, regarde, pense à Van Damme. Ouais. Il faisait de la compétition, il était très souple. Ça s'entretient. Ben, ça s'entretient, la souplesse. Oui. Tu peux être musclé, être mobile. Puis ces gens-là, en plus, souvent, ils ont une superbe symétrie parce qu'ils vont travailler autant leur chaîne antérieure que postérieure. Bon, ça va permettre justement de garder une mobilité parce que ce qu'on veut, c'est une stabilité entre les chaînes antérieures et postérieures. Parce que s'il n'y a pas d'exemple, je ne pourrais pas autant développer ma chaîne antérieure si ma chaîne postérieure n'est pas capable de stabiliser la symétrie de tension. Exactement. Donc, c'est vraiment ça. Tu ne peux pas mobiliser si tu ne peux pas stabiliser. Tu ne mobiliseras jamais aussi bien. Tu avais fait le cours d'éducation sensorimotrice avec nous, je crois? Oui. Oui, c'est avec Mike. Le meilleur exemple qu'on donne, c'est si tu es prêt de tenir sur place, tu es prêt de te stabiliser, ben, tu vois, les chaînes musculaires cassent aussi. Là. Les gens ne le voient pas assez. Il n'y a pas assez de tests. Je ne sais pas si vous avez fait beaucoup de tests pratiques comme ça en ostéopathie. Non. Au niveau de l'activation des chaînes, OK, c'est ça. Je pense que c'est un bon plus ça, pour toi, en fait, en neurothérapie. Ah oui, tout à fait, oui. Ouais. Tu m'as dit que tu as développé des intérêts pour la neurothérapie. C'est Xavier Herman qui t'en a parlé? Oui, ouais. C'est ça. Un autre ostéo qui est pas mal du tout. C'est quoi? Tu es allé directement au cours ou tu es allé voir de mes vidéos, tu es allé voir des trucs avant? Non, en fait, il m'a parlé de toi et après, j'ai regardé 2-3 vidéos et je me suis inscrit tout de suite, en fait. Parce que je suis curieux, moi. OK. Ça n'a pas été trop dur de te convaincre. C'est bon. Ça. Non.
Non, de la part de Xavier, ça va. Ouais, c'est ça. Xavier, il est très, très, très analytique. Lui, c'était drôle, parce que Xavier, dans la formation, fallait que je l'utilise. C'est la première fois que je donnais cette formation-là. En plus, j'étais pas au niveau là, du tout. Là. C'est toujours lui, il était toujours dans le coin, puis il regardait. Il cherchait la merde là, constamment. C'est drôle parce qu'il a dit à des étudiants dernièrement, j'ai dit, c'est plus drôle, Nicolas, avant, je pouvais lui poser des cols puis il ne savait pas répondre, mais maintenant, il a réponse à tout. J'ai pas réponse à tout, c'est de la bonne nouvelle. Je suis constamment en train d'étudier, moi aussi, parce que on se sent toujours un peu con, hein, en fait. C'est ça qui est intéressant aussi. Hein. Ben, il faut, là. Moi, là, ce matin, je suis en train de communiquer avec un gars qui a fait une maîtrise au niveau du son. Là, j'ai demandé pour des technologies pour produire des fréquences. Là, l'être humain, on peut juste entendre des fréquences entre 12 000 et 18 000 Hz. Moi, je voulais mon 169 000 Hz. Il est allé me chercher des machines qui produisent des ultrasons. Là, j'ai commencé à discuter avec lui, qui disait, exemple, c'est l'électromagnétisme qui nous intéresse au niveau du son, parce que, exemple, pour utiliser en médecine, pour nous, en performance. Tu te rappelles, on a fait des tests avec des couleurs et des trucs comme ça. Moi, c'est vraiment là la voie que je vais aller parce que je m'intéresse beaucoup plus au niveau quantique, à l'atome, à l'énergie, l'électromagnétisme du corps humain. Notre réaction de notre champ électromagnétique avec le champ électromagnétique de toutes choses qui nous entourent, en fait. C'est vraiment là mon dada en ce moment. On a une discussion, puis j'aimerais ça qu'ils écrivent une partie du cours sur la portion audio. Tous les concepts, la science un peu derrière ça. Puis, on a sûrement appris des choses au niveau de la physiologie humaine aussi, autre que la capacité de l'oreille à entendre certains trucs. Moi, je ferais écrire probablement le contenu là-dessus super technique. Puis moi, j'irai ensuite amener le crochet médical aux performances. On commence à avoir une belle équipe de spécialistes qui s'agglutinent. Le contenu de nos cours va être vraiment, tu sais, c'est pas des trucs qu'on va voir nulle part ailleurs là, en médecine. Là. On va amener ça vraiment à un autre niveau parce qu'il y a un objectif en arrière de ça. C'est pas de vendre la théorie ou de vendre la théorie, c'est de vendre la théorie applicable. Oui, c'est ça, ouais. C'est ce qui est important. Sinon, c'est un peu con. Hein? Va lire sur Internet. Bonne journée. Pour ceux qui ont oublié, qui n'ont pas encore téléchargé, allez sur la page ici neuroperformance.com. On donne le petit guide de testing du système nerveux. Donc, ça commence à vous parler un petit peu avant qu'on parle directement de la neurothérapie avec Cyril. Pour prendre un rendez-vous avec Cyril, même chose, Cyril Landes, L-A-N-D-E-S. Tapez ça sur Google, vous devrez tomber sur Doctolib. Doctolib. Voilà, il faut prendre un rendez-vous avec le garçon. Et ce sera de l'argent bien investi, même si vous n'êtes pas remboursé par une mutuelle. Ça vaut le coup. Comment tu peux dire que l'INP a amélioré ta pratique en tant qu'ostéo de ton côté? Attends, je n'ai pas compris. Comment que l'Institut de neuroperformance avec la neurothérapie a amélioré ta pratique en tant qu'ostéo? Parce que c'est... En fait, j'étais toujours avec, pas tous les patients, mais avec une bonne partie, j'étais bloqué sur la prise en charge de patients. Donc, je me sentais limité, en fait, parce que plus j'étais performant en ostéopathie, et plus tu te sens limité avec les patients. Parce que plus tu deviens précis en ostéo. Oui, OK. Je veux que tu m'expliques. Et parce qu'en fait, au début, on a des petites mains d'enfants d'ostéo. Oh. Donc, en fait, tu fais de la bobologie d'ostéopathie. Donc, tu te retrouves avec des patients qui viennent, tu leur fais 2-3 cracks, tu leur détends tel ou tel muscle ou tu travailles tel ou tel système viscéral et il est content. Sauf qu'après, tu te retrouves avec une réputation et tu te retrouves avec des mots qui sont beaucoup plus anciens ou avec d'autres choses. Et là, tu te retrouves confronté à être bloqué avec les patients. C'est ça. Tu commences à attirer des clients qui te challenge. Donc là, c'est là que tu vois, en voyant tes limites, tu n'as plus le choix d'aller chercher d'autres informations. C'est un peu le truc. C'est ça, exactement. C'est pour ça que je me suis tourné vers la neuroperformance. Oui, OK, parfait. Pour être beaucoup plus précis et pour être beaucoup plus précis et pour pouvoir m'ouvrir vers d'autres approches, en fait. Parce que tu sens que juste en ostéopathie pure, tu te sens limité, en fait. As-tu vu, c'est curieux parce que là, tu as travaillé, tu as fait quand même combien, 3-4 cours avec nous? Ouais, j'ai fait 2 fois Barcelone avec vous. Ouais. OK, fait que tu as fait 4 cours. En fait, tu as fait Myonic. 4 cours. Myonic. Même Myonic, c'est cool. Là. Ouais. Myonic, c'est bien. On sauve du temps. Ouais, exactement. Ouais, OK, cool.
Donc, super cool. C'est vraiment Et l'oubli bionique. sensorimotrice et NP1 et NP2. OK, parfait. Bon, c'est quand même des très, 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 très bons outils. Exemple, tu dois travailler quand même avec les points de pulsation des organes en médecine chinoise? Est-ce que tu travailles un peu avec? Pas encore. Ah! Non! Non! Oh mon Dieu! Fait que non plus avec les chakras, autrement dit. Parce que pour l'instant, ça, j'étais pas encore vraiment. Enfin, je sais pas trop encore le mettre en application avec les patients. Comme je t'expliquais tout à l'heure, c'est que en France, on va voir un ostéo pour telle ou telle pathologie. Et quand tu amènes vers les chakras, pour l'instant, c'est encore, on va dire, mystique, si tu veux. Oui, je comprends. Définitivement. Avec les patients que je gère depuis un certain temps, eux, ils ont confiance. Mais le nouveau patient, si tu l'amènes tout de suite sur des chakras, c'est un peu compliqué. Ouais. OK, mais là, il va falloir que tu le fasses pour les gens que je t'envoie. Oui, tout à fait. Non, mais c'est ce que je te disais. J'ai une prise en charge différente entre les patients que tu m'envoies et mon nouveau patient qui vient parce qu'il est adressé par un médecin ou un kiné. Oui, je comprends définitivement. Ça, c'est normal. C'est ça, c'est là qu'on voit. Pourtant, c'est des médecines millénaires et qu'on a encore beaucoup de difficultés à concrétiser. Je fais beaucoup d'éducation en ce moment à ce niveau-là parce que moi-même, tu me parlais de chakra il y a quelques années, je te regardais, puis OK, là, ma tante Gisèle, dans sa cave, qui fait du Reiki, qui a fait une formation de quelques jours, tu sais, j'avais beaucoup de difficultés avec ça, à valider ça. C'est vraiment, j'ai commencé à travailler ces techniques-là, parce que j'ai vu des résultats, évidemment, mais c'est ensuite, en faisant des études de plus en plus en physique quantique et la médecine intégrative, que on commence à valider ça avec des machines, on commence à comprendre le mécanisme, on commence à faut vraiment retourner, sortir du corps moléculaire, physique, structurel, tissulaire, et retourner en arrière, c'est quoi? C'est des atomes. Ouais. Mais pourquoi les atomes s'assemblent en molécules puis forment le corps humain? Si les lois des atomes, c'est qu'on est tout le temps en train de se disperser et de se reformer. Fait que là, il y a une intelligence qui fait qu'on se reforme toujours de la même façon. Hein? Ouais. Là, on commence à aller dans le champ morphogénétique, on commence à aller dans d'autres études avec Rupert Sheldrake, on commence à aller dans les consciences. Puis là, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Puis au final, on réalise qu'on est juste de l'énergie qui communique entre nous par fréquence avec toute chose. Puis la table qui est devant nous, c'est la conscience de quelqu'un qui l'a assemblée, qui l'a mis là. Puis c'est ton esprit qui fait qu'elle reste là. Puis peut-être quand tu tournes la tête, ben, elle se démanifeste. Et à chaque fois que tu te retournes la tête, ben, elle se remanifeste parce que ça fait partie de ton environnement dans ta conscience. Ça, s'il y a plein de lois en physique quantique qui vont commencer à parler de ça, c'est vraiment fascinant quand on tombe dans ce mode-là. Ça démolit pratiquement tout ce qu'on connaît de notre éducation, autant en ingénierie qu'autant qu'en médecine. Là, ça vient de Darwin, de Newton. Des vieilles lois qui fonctionnent dans le monde physique, mais que dès qu'on tombe dans le monde quantique, ça ne marche plus. On tombe complètement ailleurs. Puis je crois que l'homéopathie, le Rivieda, quand je parle de Rivieda, je veux juste parler du comportement, du compartiment chakra, dans mon cas, parce que là, on parle de médecine énergétique. Puis dans la médecine traditionnelle chinoise, par les méridiens. Là, je ne tombe pas dans les mentalités de chacun de ces trucs-là avec les personnalités de type derrière tout ça, avec les éléments, tout ça. C'est vraiment pas... moi, j'ai étudié ça, mais c'est moins mon département parce que ça devient une nouvelle pratique complètement en soi, travailler avec ça. C'est comme pris avec ça, les kappas, les pita, etc. Tu peux identifier. Moi, j'ai adhéré à un concept un peu plus occidental qui est l'endomorphe, mésomorphe, ectomorphe, etc. Ouais. Puis, j'aime bien mixer les pratiques. Mais c'est ça, ça prend des connaissances là-dedans. C'est vraiment là pourquoi que je veux commencer à faire de plus en plus d'études avec des scientifiques là-dedans sur comment fonctionne l'énergie, comment notre corps interagit avec ça. Puis oui, ça existe. Sauf que en ce moment, on est dicté par une médecine moléculaire qui ne veut pas aller au point de vue atomique, mais qui utilise des médecines énergétiques avec des lasers, avec des ultrasons. C'est de la médecine. C'est de la médecine. Ouais. Ah ouais, c'est tout de l'atomique, c'est toute l'énergie. Mais ils ont acheté des objets, des technologies. Ça fait que c'est une machine. Donc, si c'est une machine qui le fait, c'est correct. Mais si c'est un homme qui le fait avec sa pensée, c'est plus correct. Mais pourtant, c'est la même chose.
C'est la même chose. C'est ça qui est intéressant. On a de la difficulté à créer des recherches avec l'homme, mais il y en a aussi beaucoup. Moi, j'ai accès à plusieurs études qui étaient faites par mon université, mais ils ne rendent pas publics parce que l'Organisme mondial de la santé va passer dans les articles, va les modifier pratiquement à 60 %. Ouais. C'est fou. Donc, il y a beaucoup de... L'Organisme mondial de la santé appartient à qui? À Rockefeller, qui est Big Pharma. Qui... Là, tu fais, ouais, OK. Là. Qui est commandité à 80 % par Big Pharma. Donc, c'est dur faire changer, implanter une nouvelle médecine. C'est comme là, ils essaient de démolir un peu tout ce qui est plantes, puis homéopathie, etc., aussi en France. Vous, l'homéopathie, en ce moment, c'est quand ça c'est la catastrophe. Mais pourtant, c'est carrément de la physique quantique. Là, si tu regardes ça. Là. Ah ouais, ben moi, je vois. Tu prends une fréquence, tu l'extrais, puis tu la mets dans un comment je peux dire ça? Un véhicule qui est neutre, qui reste dessus. C'est complètement ça, là. Tu as vu, je pense, dans nos cours avec les lunettes de couleur, on faisait des tests et on voyait comment le corps physique réagissait. C'est facile avec les couleurs dans les yeux, exemple des lunettes, parce qu'on sait que les voies visuelles inconscientes vont être affectées par les couleurs, puis ça va aller directement au niveau de l'hypothalamus. Donc, il va y avoir une réponse au système glandulaire, puis de la ligne médiane du cervelet, puis il va y avoir une affectation là, directe, ouais. Mais tu peux aussi les mettre sur la peau puis avoir une réaction. Donc là, on dépasse, c'est plus un principe de cône puis de voie visuelle. On peut faire jouer un son, puis ça va être traduit encore. Ouais. Au final, on voit que c'est le cerveau qui va venir traduire des fréquences, spectre électromagnétique visible et audible par l'homme, en fait, qui va réagir et s'adapter à ça tout le temps. C'est vraiment là que c'est trippant. C'est sûr qu'en pratique, dire ça à quelqu'un, c'est un peu complexe, mais au niveau de toi, tes propres limitations, tes propres systèmes de croyances par rapport à la chose, dis-toi que les études sont en train de sortir graduellement. On est vraiment en train de travailler fort pour sortir ça. Un jour, ça va être facile. Ça ne sera pas un test un peu con comme on fait pour valider les méridiens, puis on a mis des isotopes radioactifs dans la peau, puis ça suivait d'autres trajets. Puis on validait ça avec ça, mais c'est un non-sens de l'autre côté. Quand je pense à ça, moi-même, ça ne fait vraiment pas de sens. Le méridien est dans le corps, mais il n'est pas dans le corps non plus. Il n'est pas dans le corps physique, c'est un corps vital. Ouais. Mettre des isotopes radioactifs, là, arrêtez. Là. Il y a peut-être une influence qui se passe par les champs électromagnétiques, le corps physique, mais je trouve que c'est pas pertinent. En tout cas, bref. Tant qu'il a prouvé, c'est ça que ça compte. Un jour, ils vont approuver chakra aussi. Ils vont peut-être shooter des isotopes, mais ils ne sont pas dans le corps comme les médias, donc ça va être un petit peu plus compliqué. C'est quand même intéressant. J'aurais aimé ça voir. Tu as vraiment zéro travaillé avec les méridiens, Ada? Non, si, j'ai travaillé avec avec certains patients, mais je te dis, en plus à mon cabinet, où c'est encore plus. Je travaille en collaboration avec une hypnothérapeute et quelqu'un qui fait de la médecine chinoise. OK. Ah, intéressant. Donc en fait, on travaille régulièrement sur les mêmes patients. OK. Donc, si tu veux, avec les méridiens, les chakras, etc., ils montent souvent voir celui qui fait de la médecine chinoise. Dès qu'il y a un peu besoin d'hypnose, ils vont voir ma collègue. Donc, c'est aussi bien, à l'heure actuelle, tu vois, de travailler en synergie tous les trois. Oui, définitivement. L'hypnose, c'est très, très, très pratique. Celui en médecine chinoise aussi peut aller plus loin que nous. On se limite au point de pulsation avec l'association avec les organes, puis le schéma mental, exemple, colère, foi, des émotions rattachées. Mais les muscles attachés, pour toi, c'est intéressant après de savoir. Par exemple, le foie, c'est relié à quoi? Donc, ça va être relié à tes rhomboïdes, ça va être relié à ton pec external. Là, tu peux les tester, faire « Wow, OK, il y a vraiment des relations. » C'est là que c'est cool. Mais c'est ça, je me demandais si tu avais fait des tests avant, exemple, la correction d'un point de pulsation. Si tu as réussi à faire tout le protocole avec la libération de l'émotion, on peut dire entre guillemets, si tu as pu voir d'un point de vue motilité de l'organe, ensuite faire une validation, voir si l'organe relâchait. Ah ben, ça bouge toujours mieux de toute façon. Oui, il y a le système nerveux entérique, là, qu'on sait que déjà, là, si on libère un truc, il va y avoir un calme qui va se faire, puis il y a une meilleure libération une augmentation du tonus vagal, puis les organes vont relâcher aussi. C'est quand même intéressant. Ouais, mais... déjà, juste en pratique, pratico-pratique, entre guillemets, si tu veux, dès que tu mets tes mains, tu sens, enfin en tant qu'ostéo, déjà tu sens du relâchement. Ouais. Donc tu vois, en traduisant en plus avec les émotions
les méridiens, les chakras, tu démultiplies cette libération, en Oui, fait. ouais, définitivement. C'est là que ça devient intéressant pour les ostéos parce que c'est des techniques assez simples. Hein. C'est Ouais. vraiment pas d'un niveau de complexité comme ce que vous avez appris qui est vraiment exceptionnel, selon moi. C'est pas de toucher. Je suis très loin d'avoir un toucher thérapeutique comme le vôtre. Là. C'est moi quelqu'un qui me fait du crânien et dit on libère ta glande pituitaire. Je suis comme OK, on n'a pas la même sensibilité au niveau du crâne. Tu sais, je peux sentir des trucs, mais là, c'est un autre niveau. Là. C'est quand même intéressant. Mais là, c'est là que tu peux voir aussi en même temps, tu peux réussir à décharger l'organe de façon permanente. Il n'y a pas toujours la même condition, de la même patho pour revenir. Si tu t'en vas chercher non seulement le problème dans le corps physique, on va dire bon, l'organe et sa motilité, mais tu vas aller chercher le corps vital en arrière avec le méridien, puis ensuite la source mentale en haut. Donc, c'est vraiment une synergie qui va se faire, qui est vraiment intéressante. As-tu 2 cas magiques que tu peux me raconter, exemple, en consultation? Tu as réussi à améliorer avec nos techniques, puis que tu aurais été plus limité en ostéo directement? Je cherche. Mes pauses, là. Bon, 3 heures plus tard, on est de retour. Non, c'est pas vrai. Après une seconde. Non, ben déjà, il y a le coup de la cheville de mon patient, là. Oui. Parce qu'à chaque fois qu'il a eu un problème psychosomatique, il reboitait. Donc ça, j'ai fait des techniques de neuroperformance. Là, je ne l'ai pas revu depuis 9 mois. Et puis là, je vais… Donc, j'ai fait 2 séances avec lui. Mm-hmm. Donc ça, c'est plutôt magique, entre guillemets, parce que j'étais vraiment bloqué. Et puis après, en myonique, ça marche super bien. Ouais. C'est sur toutes les douleurs musculaires où nous, on n'a pas le temps de travailler le muscle, entre guillemets, donc on l'envoie chez le kiné. Ouais. Et en fait, lui, il revient parce qu'il a toujours sa douleur musculaire. Donc, en fait, le kiné, il ne reprend pas le muscle, il va le faire travailler, mais il ne reprogramme pas la connexion entre le cerveau et le muscle. C'est ça. Ouais. Donc ça, pour nous, c'est encore la guerre, du coup, encore plus avec les kinés, parce qu'on leur fait sauter des douleurs musculaires assez vite, quoi. Donc, surtout avec ça, avec Mianic. Tu le fais une fois et c'est fini. Là. Ça tue un peu, mais le but, c'est souvent le problème, c'est de s'assurer que tout le monde a de l'emploi. C'est pour ça que les ordres sont en place et qu'ils protègent leur acquis. C'est correct, mais d'un côté, il y a des gens qui souffrent pendant ce temps-là, puis c'est long. C'est un peu le mandat de la neurothérapie, c'est on va arrêter de souffrir rapidement, puis on va pouvoir amener les gens vers la performance à la place. Ouais. Donc là, on s'est consacré vraiment à créer des formations pour régler des pathos, régler des problèmes récurrents, aller plus loin au niveau de la source. Mais là, on va commencer à se concentrer sur OK, mais là, tout le monde n'est pas guéri pendant avec nos techniques parce qu'on a beaucoup d'outils. Tu entends? Moi, personnellement, je n'ai pas vraiment de récurrence là, quand j'applique mes techniques avec tous mes autres outils. Là, ça va. Mais ensuite, c'est de les prendre et les amener vers la performance. Là, c'est là qu'on va vouloir ramener un peu plus de préparateurs physiques, d'entraîneurs, puis d'amener les gens vers un autre niveau. Là, premièrement, il faut leur faire prendre conscience qu'ils sont responsables de leur santé. Ce n'est pas une pilule magique qu'ils viennent chercher. Que l'ADN n'est pas une finalité. Si tes parents sont paresseux, ça ne sera pas de toi un paresseux. Ça fait juste toi que oui, tu peux te laisser aller plus facilement. Mais ils vont commencer à dire qu'il y a seulement 6 maladies qui viennent de l'ADN. Ce n'est pas exemple de gènes qui donnent le cancer. Mais plutôt une combinaison d'environ 26 gènes qui vont commencer à faire que. Et plus, là, tu sais. Ça prend pratiquement 25 gènes qui vont se croiser pour développer un truc qui va mal. Ben, tu sais, nous, il faut leur donner des bonnes habitudes de vie mentales, physiques, évidemment. Puis, les amener vers un état de santé. Puis ensuite, ben, c'est réorganiser, empêcher que la mauvaise herbe pousse. On devrait devenir des pratiques que les gens viennent nous voir de façon distancée. Peut-être, j'aime bien les principes des changements de saison. Ouais. Hein? Parce qu'il y a une forte réponse du corps au changement de saison. Surtout chez nous. Si on le voit, là, c'est vraiment 2 choses. Là, en ce moment, on commence à sortir de la dépression hivernale là, de notre côté, mais on est quand même coincé à l'intérieur. Habituellement, en ce moment, là, on est en avril, mois de mai, les terrasses vont ouvrir, les gens vont être complètement fous. Ils vont tous vouloir aller sur les terrasses. Au Québec, c'est particulier parce qu'on a 6 mois d'hiver très froid. Donc, ça devient la folie l'été. Tu as un 2-3 mois là, que les gens, c'est à perte de toutes les terrasses, tout est plein.
personne ne va être chez eux, personne ne va être au travail, c'est n'importe quoi. Donc, c'est particulier. Donc, on voit que les systèmes énergétiques vont changer. C'est comme si là, en ce moment, tantôt, je t'ai dit mon petit bourgeon, c'est quand même drôle, mais en ce moment, les gens, en médecine chinoise, vont dire aussi que la circulation va changer du corps. On passe d'une période comme un petit peu figée, gelée, à là, il faut que je recommence à reproduire de nouvelles hormones qui me permettent de plus bouger, de vouloir m'exprimer physiquement. Là, on va être sur un nouveau cycle. Donc, je pense que les gens, naturellement, ils bougent plus aussi l'été. Donc, évidemment, il y a un plus grand potentiel de blessure, mais plus de soleil, plus de vitamines, meilleure nutrition plus locale, adaptée, donc on régénère plus facilement aussi. Donc, c'est quand même intéressant, tout ce qui se passe, mais c'est vraiment, je pense que mettre ça en place avec les gens aux 3 mois, ensuite en prévention, ça vaut le coup. Ouais. Je ne sais pas, toi, comment tu fonctionnes à ce niveau-là? De toute façon, nous, l'approche ostéopathique, c'est de la prévention au départ. Okay. C'est le plus dur à faire comprendre ça au début, parce que les gens, en France, ils vont voir leur thérapeute quand ils sont malades. Oui, c'est ça. C'est comme ici. Donc, nous, on est vraiment rentré sur le créneau de la prévention, et donc on a de plus en plus de gens qui viennent nous voir en tant que prévention, quoi. Donc ça, c'est bien. Donc, toi, mettons, exemple, quelqu'un que ça va bien, tout est nickel. Tu lui dis dans combien de temps vous devez venir te voir dans ce modèle-là de prévention? Moi, c'est toujours tous les 3-4 mois. Oui, fait que tu vois, tu suis de cette bonne logique-là. Ah, on n'est pas fou, on n'est pas fou. Ça vaut le coup. Excellent, super. Donc, si on veut prendre un rendez-vous avec toi, toujours Cyril, Landes, sur Doctolib. Ah, Doctolib. Il faut rallonger l'entrevue. Ça me prend une 4e étape, on va réussir. Allez sur la page, téléchargez sur institutneuroperformance.com, téléchargez le petit livre magique sur le testing du système nerveux. Vous allez avoir un petit peu de documentation en même temps sur l'embryologie appliquée qui explique pourquoi que la peau devient le système nerveux, devient le tronc cérébral, devient le cerveau. Donc, c'est pour ça que si vous allez voir Cyril et qu'il il stimule certaines zones réflexes de la peau, vous allez comprendre un petit peu plus les liens, pourquoi ça fonctionne. C'est parce que la peau est prioritaire au niveau du système nerveux avant toute chose. Et d'ailleurs, la peau, c'est la seule chose qui nous permet d'être en réalité avec le monde physique. Si on enlève le sens du toucher à quelqu'un, lentement, il va devenir fou. Imaginez, vous assisez sur votre chaise, vous asseyez, vous ne sentez plus la table, vous ne sentez plus la souris, vous ne sentez plus la chaise, vous ne sentez plus votre poids dans l'espace, il n'y a plus aucune proprioception qui vient de votre corps, les gens deviennent fous. Parce que tout le reste des trucs, c'est créé dans le cerveau. La vision est créée dans le cerveau, l'audition est créée dans le cerveau, absolument tout est créé dans le cerveau. Sauf ça, c'est notre sens qui valide. Donc, il y a des gens qui ne se font pas assez toucher aussi. Hein? Pas tout le monde qui est en relation. Il y a des gens qui ne se touchent pas, qui ne se font pas toucher. Donc, juste d'un point de vue, je dirais, physique puis émotionnel, voir un ostéopathe, quelqu'un qui vous touche, qui vous valide votre existence dans le monde physique, c'est déjà un très beau cadeau fait à votre esprit. Voilà, c'est ma petite touche personnelle. Tu savais ça? Oui. Hein? C'est vraiment intéressant. Il y a des gens qui perdent ça, cette faculté-là du sentir, ils viennent tous fous. Ils se laissent mourir. Oui. C'est vraiment intéressant. Donc, hey, ben, merci beaucoup pour cette entrevue. Mon petit volubile. Au plaisir de te revoir. On se voyait à Missing Link, je crois. Non, j'avais pas, parce que j'étais sur une course moto. OK. Bon, ben là, ça tombe bien. Ouais, là, ça tombe bien, du coup. Là, ça tombe vraiment bien. Ça va être vraiment exceptionnel parce que là, justement, à cause des intolérances alimentaires, on va apprendre à tester des parasites, des bactéries, des trucs comme ça, des métaux lourds dans ton système. Trouver le protocole approprié par la nutrition fonctionnelle, par la supplémentation, par des patchs d'énergie, justement, des fréquences avec du carbone qu'on colle sur le corps qui accélèrent les mécanismes de guérison. C'est vraiment un truc de ouf. C'est vraiment cool. Mais si jamais ça tente, on l'a en bêta en ligne déjà sur la page de l'Institut. Ouais. Voilà, on a quelques cours en ligne qui sortent prochainement. Donc, il y en a 2 nouveaux. C'est le bon temps pour apprendre, pour visiter des trucs. Bon, ben cool. Hey, un gros merci. Puis au plaisir de te revoir. Au plaisir, oui. On se donne des news. Merci. À bientôt.